Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Théodore qui sort son projet sur de l'Amapiano. Il est minuit. Aucune attente, je le dis très clairement. Les singles m'ont pas emballé plus que ça, même si je sais reconnaître que effectivement il a réussi à attirer une certaine communauté. On peut en parler rapidement. Voilà, Imad. Bon, la cover est sympa. Honnêtement, la cover est cool. Rien à dire, c'est quand même basique, mais c'est une cover d'album. Honnêtement, pour moi, pas choqué. On part du coup sur un 15 titres pour 40 minutes, donc des sons plutôt courts. Hein. Du 2-10, là je vois 2-28, 2-22, 2-3. On part sur un projet d'Amapiano et non pas de rap. Donc déjà, découverte pour moi de ce style de musique que je connais pas du tout, parce que bah j'en écoute pas. Moi, zéro attente. Va-t-il faire pire que Squeezie? Honnêtement, pour moi, c'est impossible de faire pire que Squeezie. Je vois pas dans quel monde c'est possible de faire pire que Squeezie. En sachant que quand même, les deux premiers singles sont quand même corrects. C'est pas inaudible. Là où Squeezie, c'est vraiment mauvais. Voilà. Et on se lance le premier morceau. Le premier titre s'appelle Bébé. Allez, c'est parti. Raconte-nous des choses, Théodore. J'hallucine bébé. Allumer les flashs dans tous les ténèbres, on tournait l'été, je suis en tournée l'hiver. Quand j'étais petit peu, rien que jouer à la PSP. J'hallucine bébé. J'vois les signes bébé. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Imad Théodore. Alors, produit par Enzo Savary, les One Stage, Théodore Lévis. Enzo Savary qui n'est autre que Webset aka Seven Joes. Bon. Que penser de cette intro? Je trouve l'intro... Bon, ça arrive qu'il est très bonne intro. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé, les gars? Je vais être assez honnête. J'ai eu du mal un peu avec la voix. Sa voix, ça va être quelque chose qu'il va falloir s'habituer très rapidement parce qu'on est quand même sur un 15 titres. Mais j'avoue que là, j'arrive pas à m'enlever le Théodore youtubeur. C'est assez spécial, hein. Même au niveau des refrains et tout, j'ai beaucoup eu de mal avec sa voix. Et ouais, les lyrics, donc je comprends, il y a Eduardo qui a dit « Les gars, c'est pas un album de rap, vous attendez pas à ce qu'il vous retourne le cerveau avec des phrases de fou, il est juste là pour être écouté. » J'entends, je conçois, mais bon, il va falloir qu'on s'y habitue très rapidement, parce que j'avoue que les lyrics, on s'emmerde un peu. Mais c'est que le début, l'intro pour moi est pas exceptionnelle. J'avoue que si voyez, c'est un bon morceau, je le redis. Ça aurait pu être l'intro, je pense que ça aurait lancé un peu mieux le projet. Là, il a décidé de partir sur un truc un peu calme, une espèce de petite boucle. Et c'est comme ça qu'il a visualisé le projet. Donc, on va juste enchaîner. Moi, bébé, c'est pas ma cam. Écoutez, passons à autre chose. Deuxième son, message audio. Ça se termine avec un message de sa grand-mère, visiblement. Et ben, passons au morceau, c'est parti. Je suis pas resté caché, j'ai donné. Au final, ils ont voulu me baiser, non. Demain, j'ai envie d'une 20 sur 20. Je prends le meilleur de la carte des 20. J'ai raté tous vos appels, mais je trouve aucun message audio. J'ai rempli mes poumons de beurre. Je suis avec mes rebeux, mes négros, mes couers. On tourne en rond dans ce manège. Faut se partir ici. Je dois m'expliquer avec toi jusqu'à l'aube. Ok, message audio. Bon, ce sera les mêmes producteurs, il me semble, sur tout le reste du projet. Donc, on va pas les énumérer à chaque fois. Un peu sceptique, là. Waouh. John qui dit c'est mieux que le premier. Je pense que c'est pas compliqué de faire mieux que le premier. Après, ouais, on est sur une boucle. Je pense que ça, c'est un truc qu'il va falloir que je bannisse de mon analyse. Parce que visiblement, c'est un peu le style de l'Amapiano. Maintenant, Théodore, je trouve pas assez... je sais pas, je trouve pas qu'il relève le niveau de la prod. J'ai vite été saoulé du son. J'ai vite été sorti du son. J'ai vu quelques analyses, genre... Il y a des moments, je comprends R avec l'instru. L'instru cache un peu la voix. Je suis plutôt d'accord. Après, on va repartir sur le fait que c'est un projet qui doit plus être écouté pour sa vibe, pour ce côté entraînant, plus que pour les paroles. Même si, bon, les paroles, ça reste un peu important. Tu peux pas raconter n'importe quoi non plus. Là, ça parlait, je crois, un peu d'un espèce de date. D'ailleurs, il a fait rimer. T'as un 20 sur 20 avec carte des 20. Pourquoi pas. Il y avait même des fois où ça rimait pas. Je me suis dit, bon, on n'est pas dans un album de rap. Après, j'ai pas forcément apprécié à fond le morceau. On va juste passer à la suite, les gars. Et espérer qu'il y a un morceau où je me dis, ah là, j'ai vraiment kiffé. Allez, c'est parti. Troisième titre, heureusement, 3 petits points. Heureusement quoi?
Heureusement qu'il a arrêté YouTube pour ça. C'est ce qu'on va découvrir, c'est parti. J'ai négocié le meilleur deal, je vais faire le meilleur disque. Y'a mon nom sur le contrat de vente là, je viens juste m'acheter un bout de la France. Vérité, vérité. Je voulais pas de la vie de tout le monde, sinon y'a pas de ralentir. T'as YouTube pour me guider, t'inquiète pas ma sista. Ok, c'est déjà un peu plus sympa. La prod y joue, je pense. Bah déjà, je pense que c'est le meilleur morceau, assez unanime. Une prod plutôt différente, hein, avec ce côté qui s'accélère à fond. Surprenant, dès le début, et surtout lyricalement, ouais, on s'y retrouve un peu plus dans ce côté introspectif. Heureusement qu'il a pas écouté les gens, qu'il s'est lancé dans ça, qu'il a fait ça depuis le début. Dans les lyriques, il y a une certaine volonté de se prouver aussi quelque chose, hein, de chercher cette légitimité. Donc, on va dire que ça nous parle un peu plus. Après, le morceau est objectivement bon, donc ça fait plaisir. On va pas partir non plus que sur des morceaux où on va tous être sceptiques. Il peut se passer quelques petites dingueries dans ce projet et ça fait plaisir à avoir. Moi je pense, en fait, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de sonorité et on va pas se le cacher. Il est quand même plutôt fort de sortir ce projet là au moment où on va être à la recherche du hit de l'été, où on va aussi... c'est le retour des beaux jours, les gars. Il sort cet album-là le 15 décembre. Bon, ça aurait pas non plus été le même accueil, je pense. Je pense qu'il a très bien géré aussi tout ça. Et écoutez, c'est parti. Wayé, 4ème son. Presque 5 millions de streams quand même, les gars. Rendez-vous compte, 5 millions de streams. J'ai du retard sur mon pico, je le sais. Ah, il est quand même entraînant ce morceau, il est quand même entraînant. T'as envie d'aller danser. Allez, 5ème son, si ça va, c'est parti. Normalement, c'est un petit sample, Let's go, bouge sur les taïkos, sur le train de life, je suis sûr de moi. Si tu veux me voir, on travaille, c'est sûr de moi. Je pense à toi, je ressens ta vibe. Je me demande si ça va. Je suis dans une putain de simulation. Y'a que toi qui comprends ma situation. Je me demande si ça va. Tu sais que j'espère t'entendre à chaque fois. Et j'ai les mains sales. J'ai mis du sang sur la masse. Et tu sais qu'il y a personne qui me demande vraiment si ça va. Alors, est-ce que ça va, les gars? Mais est-ce que vraiment, est-ce que vous allez bien, les gars? Si ça va, honnêtement, je trouve ça plutôt correct. C'est juste la manière dont le refrain se lance qui est assez bizarre. Donc, le refrain, c'est une top line du refrain de Stan d'Eminem. Voilà, tout simplement. Donc il s'est fait défoncer pour le côté enfantin des paroles et pour le côté il utilise une top line, ça rend mal, Théodore retourne sur YouTube, bon. Ça encore, ces critiques-là, pour moi, elles ne valent rien parce qu'on rappelle que la plupart des gens qui critiquent le fait que Théodore soit mis dans la musique écoutent Mr V. Le single de Diamant en feat avec PLK, il est pas sorti tout seul. Arrêtez d'être des acteurs, les gars, cet argument, il pue la merde. Deuxièmement, au niveau des paroles, j'avoue que quand t'es auditeur de rap, avoir ce genre de refrain et de paroles, est-ce que les gens me demandent si ça va? Mais est-ce qu'ils me demandent vraiment si ça va? Bon, là, dans ce style de musique, est-ce que c'est vraiment important? Je ne pense pas. Surtout que la top line, elle est plutôt sympatoche. Le seul défaut que je trouve, c'est qu'elle se marie pas bien avec les couplets. Sinon, le morceau en soi, il est sympa. Franchement, les gars, écoutez de la variété, écoutez ce qui passe à la radio. Les sons qui font le plus d'écoute, c'est vraiment les sons qui ne racontent rien. 3 cafés gourmands, trio, bon bah voilà quoi. C'est juste là, je pense qu'il faut juste demander à s'ambiancer. Honnêtement, le son il est bon pour ça. Moi j'ai bien aimé la vibes. Prochain son, CR7. Encore un son qu'il avait posté sur Twitter, encore un son qui a fait débat. Cette fois-ci c'était un peu plus par rapport à, il me semble, sa vibes sur la Palestine. Où les gens disaient que ça va placer des lines à la Palestine parce que ça va devenir trendy. On débunk tout de suite. Théodore lâchait déjà des punchlines il y a déjà 3-4 ans, alors qu'il avait 17-18 ans. Je pourrais m'arrêter mais j'ai pas le choix, c'est pas moi qui décide. Non. Israël m'a déjà demandé de livrer des cadeaux sur la Palestine. Donc bon, taper Théodore là-dessus, c'est un peu débile. Allez, 6ème son, CR7, c'est parti. Côté. Elle me fait les signes à côté. Elle veut qu'on félicite sa beauté. Oh
osé, oh elle a osé, oh osé, elle a osé, oh c'est gâté, je veux devoir l'écarter, oh j'ai de l'oseille que j'ai mis de côté, oh j'ai Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, numéro 7, Cristiano Ronaldo. Si je suis chez moi comme un Palestinien, je veux plus que tu participes. CR7, du coup, il y avait déjà eu un petit extrait sur Twitter. CR7, Cristiano Ronaldo. Bon, il n'y a pas vraiment de refrain sur ce morceau-là. On est sur un son de 2 minutes 3, c'est le morceau le plus court du projet. On dirait qu'il est un peu là pour meubler. Je suis d'accord, il est pas fou, il transcende pas quelque chose. Bon, il avait sûrement envie de faire honneur à son idole, je suppose. Si ça en est vraiment un. Pas grand-chose à raconter sur le morceau. Honnêtement, on est sur un morceau enjaillant, comme le début du projet. Mais là, ce qui lui fait défaut, c'est qu'il n'y a pas vraiment de refrain. Et on a l'impression d'avoir un couplet unique. Avec juste une petite double répétition à la fin. Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. À part parler du fait que bah voilà, il s'est pris une petite sauce sur Twitter par rapport à ça. Mais je pense vraiment que Théodore va devoir passer au-dessus de ça. Je pense bon, il est sur internet depuis très longtemps, il va réussir à passer outre. Hein. 7e morceau, La Mentale. Important, La Mentale. Là pour le coup, j'espère qu'il va parler de choses intéressantes dans le son. Fais la Mendoza. J'ai la mentale à Okocha. Ah là là, c'est parti. Aïe sur les dents, y'a pas d'être négatif. J'ai le pétard à côté de nous. On avance si t'es sûr de toi. J'ai mis le gyrophare sur le toit. J'ai la mentale à Zlatan en 2020. J'ai repris mes affaires en 2020. Come back. Encore un autre cadeau. Pour le coup, c'est pas une fille facile. Ah, c'est parti. Aïe sur les dents, y'a pas d'être négatif. Merci, y'a pas le monde autour. Ok, La Mentale. Alors, waouh. Les lyrics. Il a sorti tous les blazes de footballeurs, de tennisman qu'il connaissait. Qu'est-ce que je peux dire sur ce morceau? L'approche, je la trouve cool. J'ai bien aimé comment le morceau part à la fin. La construction du morceau est intéressante. C'est cette montée un peu crescendo où tous les instruments s'enchaînent, les voix qui se rajoutent derrière. Et même cette montée en puissance dans la voix et dans la performance de Théodore. Mais waouh, les paroles. J'ai dit que j'arrêterais de parler des lyrics, mais là, j'ai la mentale à Djokovic, la mentale à Dissassi, la mentale à Zlatan en 2020. Ouais, c'est bon frère, on a compris quoi. Et pourquoi Zlatan 2020? C'est quoi il a fait quoi en 2020 Zlatan Ibrahimovic? J'ai la mentale à Neymar 2024, ça n'a aucun sens. Mentale Thiago Silva 2017, non mais sérieux. Là j'avoue qu'il y a vraiment des name drops pour le coup qui servent à rien. J'avoue que ça m'a un peu sorti du truc en fait. C'est pas mauvais en fait, mais ça sort du truc. Alors qu'au début je disais qu'il faut pas trop se fier aux lyrics, mais c'est trop dérangeant. Là j'avoue ça m'a un peu dérangé. C'est complètement con hein, d'être piqué pour si peu. Et sinon belle remarque qui m'a fait un peu rire. C'est vrai que mettre le morceau CR7 à la 6ème et pas à la 7ème place, c'est complètement con. Il était à ça de placer CR7 à la 7ème place. Dommage hein. Dommage. Mais ouais, pas trop compris. Je pensais plus qu'au vu du titre qu'il allait parler un peu de, justement, je sais pas, de sa manière d'avoir tout plaqué et de se lancer à fond dans ce projet-là. Non, il a préféré dire qu'il a la mentale à Zlatan en 2020, la mentale à Djoko, la mentale à Djokovic. Merci pour le sub, il va te faire en mieux. Merci pour le cadeau anonyme de 5 subs. C'est Théodore, il a lâché les subs. Si seulement. Dommage, j'espère pas que c'est lui parce que pour le coup, j'ai pas été très sympa avec la mentale. Allez, à l'agonie, c'est parti. All eyes on me, on va finir à l'agonie. Moi j'ai flatonné, j'ai donné de l'énergie et j'ai pardonné. C'est pas du jeu, je ressens pas les quoi. Dans mes poumons j'ai des années de centre. Elle y va, elle a mis les gaz. Elle veut me faire plonger dans l'illégal. Alors, moi je suis pas trop de votre avis pour le coup. J'ai vraiment bien kiffé le morceau. J'ai bien kiffé la vibes de À l'agonie. Déjà il y a ce côté, la prod, elle a un peu ce côté water. C'est des trucs que je répète, je n'arrive pas à donner des noms sur mais elle a une ambiance aquatique. Et déjà ça de base, ça me rentre dedans. Et là je trouve le morceau plus posé. On arrive au 8ème son, il casse le projet en deux, j'ai l'impression. Parce que depuis le début c'est quand même plutôt ensoleillé, ça chante, ça part de tous les côtés, il y a des voix, il y a... Tu sens le soleil. Ça arrive au milieu du projet et ça vient, je trouve, casser. Donc le côté redondant, je trouve pas, parce qu'on a quand même un morceau différent. Même au niveau des paroles, là, ça m'a pas dérangé. Le refrain, il arrive souvent. Le à l'agonie arrive
plutôt régulièrement. Et je trouve que ça... Je sais pas, le morceau, il a une bonne vibes. Sans pour autant être dans tout ce qu'on a pu avoir au début du projet. Je trouve que pour un morceau de milieu de projet, il tombe vraiment au bon endroit. Et bah moi, je trouvais ça cool, les gars. Je suis peut-être le seul qui a trouvé ça cool. On se lance Toko Dombi, c'est parti. Voilà. Vous allez pas me dire là que vous allez pas kiffer. À la base, c'est pas compliqué. Le mec pas dans les temps. La mise veut brûler toutes mes économies. Ça fait tcha-tcha-tcha en locomotive. J'ai relu l'histoire comme un conte de fées. Puis j'ai brûlé les pages avec un coup de briquet. C'était top line sur Folloco. J'suis tombé en panne, j'ai plus de coco. Toko Dombi. C'était le hit de Théodore qu'il annonce. Justement, c'est celui-là qui lance les hostilités. Moi, j'avoue, j'ai pas écouté le morceau tant que ça. Juste, je suis assez stupéfait de voir que le morceau a autant marché et a autant vécu. Il s'est retrouvé quand même dans le top 50 Spotify pendant de très longs moments. Et il y a eu une petite trend TikTok. Et pour ça, bravo, honnêtement. C'est pas donné à tout le monde que des youtubeurs arrivent autant à faire vivre leur musique à travers YouTube. Beaucoup se sont cassés la gueule. Et honnêtement, félicitations à lui. Et passons au 10e son, Dieu m'entend. Ça, c'est du titre. C'est parti. Dieu m'éloigne de l'amour, que Dieu m'éloigne de elle, que Dieu m'éloigne de toi. Toutes tes excuses à 2 balles, il faut qu'on le dise, que Dieu nous guide. J'espère qu'il entend toutes mes prières pour la mif. J'ai mal, je ressens des couteaux, des lames. Écoute un peu ma rage. Des fois je te fais des scènes. Puis que tu prennes soin de ma mère. Puis que tu prennes soin de la sienne. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Dieu m'entend. 10e son. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau? Bien construit. Après, peut-être un peu long. 3,29. C'est assez redondant. Après 10 morceaux, j'avoue que dire que ça se ressemble pas, ce serait mentir. Mais je pense que c'est surtout ce style de musique qui veut ça. Honnêtement, c'est beaucoup les mêmes rythmiques qui sont jouées. C'est les mêmes percus. Voilà. Ça fait partie du style de la Mapiano, visiblement. Mais sinon, le morceau, je trouve plutôt sympa. Dans le sens où, pareil, on retrouve ce côté moins ensoleillé. Là, t'as vraiment Toko Dombi, le gros hit du projet qui se retrouve entre Alagonie et Dieu m'entend, qui sont des morceaux beaucoup plus calmes et plus concentrés sur la voix. Sa voix, il y a des gens qui disent qu'il a pris des cours de chant. Honnêtement, j'avoue que j'ai pas tout suivi à l'histoire, j'étais pas au courant. Non, mais sinon, après, voilà, Dieu m'entend, pas grand chose à dire, mis à part que le son est très long. Cependant, on peut noter qu'il a laissé de la place à la prod à la fin du morceau. Il me semble que c'est la première fois que ça arrive. Allez, 11e son, Père Seul, c'est parti. Graine de café sur le cou, j'ai le LV sur le bas. Je me souviens quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui c'est la bédave, c'était la tisane. Je regarde mes potos se perdre dans la tise. J'ai marché dans le désert et même dans la neige. J'ai taffé sur l'ordi et même dans la nuit. C'était pas de la chance, c'était pas le loto. Je me rapproche du jean mais je fais pas l'auto. Et puis moi j'ai dû me faire seul. Je suis déterminé depuis le berceau. Et beaucoup m'appellent plus que j'ai percé. Ok, Père Seul. Bon les gars, arrêtez de vous enflammer par contre. Père Seul, donc un morceau rappé. Je pense que vous êtes juste surpris d'entendre du rap ce soir. Les gars, il n'y a rien de fou. On écoute du rap tous les jours. C'est juste un morceau parmi tant d'autres. Après, lyrics intéressants. Ça parle un peu de comment il est arrivé de sa jeunesse, qu'il a rien lâché. Et que là, il sort sa shit. Je pense aussi que un des plus gros défauts, mais bon, c'est pas de sa faute à Théodore, hein, bah, c'est qu'en fait, il a que 21 ans. Qu'est-ce qu'il fera à 24 ? Bah frérot, j'ai 24 ans, je peux te dire que quoi qu'il arrive, t'auras une meilleure vie que moi, t'inquiète pas. Mais surtout qu'à 21 ans, bah qu'est-ce qu'il a vécu, frère ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? Il est devenu youtubeur, il était même pas majeur, il a plein d'argent, il côtoie des gens connus, il fait de la musique, il a les moyens de partir dans des séminaires à l'autre bout du monde, de voyager. Ah, tout ça avant ses 21 ans et à 21 ans, donc oui, c'est clair que niveau lyrics, il va pas avoir grand-chose à raconter. Là, on a un espèce de son rappé avec des lyrics. Mais bon, les lyrics, voilà, ça reste juste sa mère de comment il a vécu les choses, machin, 13 ans. Il y a cette façon de vouloir se légitimer, on le retrouve encore ici. Sinon, après, c'est un morceau de rap quelconque, hein, les gars, faut pas réécrire l'histoire. Hein. C'est clair, c'est surprenant. Honnêtement, ça arrive là, 11e morceau, ça surprend. Du coup, c'est bien placé dans le projet parce que tu tapes 10 morceaux avant, full à ma piano, à bas, d'un coup, t'as un son rappé, ça surprend, mais faut pas réécrire l'histoire.
12e son, côté mer, c'est parti. Ah là là, oh, ah là là, oh. Oh, c'est mort, je remplis la hausse, baby. Oh là là, oh, oh là là, oh. Je suis ma ganja royale Pikachu. Oh, oh, oh. Toi là, je suis blessé comme Neymar. Je me soigne sur un balcon côté mer. Ouah, j'avoue que là, j'ai pas compris. J'avoue que là, j'ai pas compris, les gars. J'avoue que là, j'ai pas compris. Ouah, le son, il est hyper enfantin. Mais vous verrez que ce son-là sera clippé, je pense. Je pense qu'on a le prochain single. Je suis sûr qu'il va le mettre en single. Ça sonne trop comme il a pu faire. Faire rimer, je suis blessé comme Neymar avec côté mer. Waouh. Alors, celle-là, elle est dure. Pourtant, ouais. Je suis pas le mec le plus compliqué sur les lyrics, hein. Mais putain, celle-là, elle m'a sorti direct. Ouais, après, la prod, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ça sonne vraiment au météo de Gulli, ouais. Météo de Gulli. Il y a... Le morceau dégage pas grand-chose. J'ai rien à dire, là. Honnêtement, sur celui-là, j'ai rien à dire. J'ai pas trouvé ça... J'ai pas trouvé ça bien. Mais ça sonne vraiment single, hein. Moi, je vois bien un clip dessus. Allez, 13e son, chante à la lune, c'est parti. Une ambiance Zelda, là. Allô, allô, chante à la lune, j'ai pas trouvé les notes encore. Allô, allô, je repense à nous deux, lâcher tes notes dans le cœur. Allô, bobo, j'ai la vision trouble, j'ai les pupilles opaques. Allô, allô, j'essaie d'être meilleur, je me rapproche petit à petit, Ah, c'est dommage. Allô, allô, chante à la lune, j'ai pas trouvé les notes encore. Allô, allô, laissez-moi changer les amours. Chante à la lune, bah moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça cool. Par contre, John, comment je peux dire que j'ai pas de recul? Je viens littéralement de cracher à la gueule d'un morceau il y a vraiment 5 minutes, quoi. Faut que je fasse quoi? Faut que je dise que tous les sons puent la merde pour faire un strip d'anthologie ou quoi? Moi, écoutez, chante à la lune, on va en parler vite fait. Moi, j'ai vraiment bien aimé le morceau. Je trouve que ça change. Je trouve que sa voix se marie parfaitement à la prod pour le coup. J'ai vraiment kiffé. Je trouve que ça change un peu. J'avoue, la rythmique tabasse un peu le crâne, mais c'est une question d'habitude. Peut-être que 15 titres, c'est un peu trop long. Honnêtement, maintenant, des albums de 12, 13 titres, c'est suffisant. Peut-être que ça aurait pu être suffisant. Et non, les gars, je trouve que je suis pas dans le déni, honnêtement. Moi, après, le truc, c'est que j'écoute un album d'Amapiano sans forcément trop apprécier les morceaux ensoleillés. Là, j'ai un morceau avec une prod plutôt planante, des instruments, une manière de poser avec une voix cassée. C'est tout ce que j'aime bien, frère. Et ce morceau-là, je le trouve bien meilleur que d'autres sons qu'on a pu écouter avant. Les gars, moi j'essaie de donner mon avis honnête, hein. J'essaie d'être honnête avec vous depuis le début. Allez, avant-dernier morceau, Yoga, c'est parti. Il faut que j'aille au boulot, même si j'ai les blessures et les bobos. Ça va trop vite, j'ai pas assez de jours. C'est dur, ça c'est sûr. Fais du yoga, yoga, yo. Fais du yoga, yoga, yo. Dans tous les cas, on est bon casse. J'fume un pilon bien tasse. Ah, c'est dur, ça c'est sûr. Tout en compressé comme mes sachets de peu. C'était l'avant-dernier morceau du projet. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Je sais pas. On est quand même sur un morceau qu'on a probablement déjà entendu. Yoga, yoga, oh. Voilà. Difficile de faire une analyse du morceau, hein. C'est un refrain, voilà, basique, tentative catchy, avec des lyrics basiques. Par contre, j'avais pas fait attention. Un peu hors sujet, mais c'est moi où on dirait que Théodore a un nez de cochon sur le stream. Je n'avais pas compris de quoi il parlait en fait. Et en fait, il parle du vinyle en bas à gauche. C'est terrifiant d'avoir remarqué ça. Allez, dernier son, Iriban Naite. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est parti, on clôture le projet de Théodore maintenant. Ah, c'est la musique du documentaire. Y'a tout le monde qui dit on va le faire, mais quand on dit on va le faire, nous on va le faire en vrai. J'ai ramé, je m'en rappelle. Ça fait long, faut qu'on s'appelle. Y'a tout le monde qui dit on va le faire, mais quand on dit on va le faire, nous on va le faire en vrai. Qui dit on va le faire, mais quand on dit on va le faire, nous on va le faire en vrai. Ok, bon honnêtement, ça c'est une bonne outro. Après le son on le connaissait déjà, je pense que ça joue. Je trouve qu'il clôture bien le projet. Un morceau montant crescendo qui est très lente, il faut le dire.
Mais bon, on est sur une outro, hein, donc pas choquant sur ce point-là. Mais il a bien géré son outro en tout cas. Le morceau, il est plutôt fédérateur. Faut pas oublier qu'il va avoir un... Ah putain, on en a pas parlé, mais il fait un concert à la salle Playel. Donc honnêtement, c'est plutôt cool de se dire qu'il peut potentiellement clôturer là-dessus. C'est assez fédérateur. C'est bien pensé. Les voix, même la prod, elle est plutôt riche. Où on avait l'habitude de dire que les prods étaient redondantes. J'avoue que sur ce morceau-là, la prod, elle est quand même plutôt riche. Il y a quand même quelques bons morceaux à retenir. Il n'y a pas tout qui est acheté. Malheureusement, enfin... Après voilà, c'est son premier album, les gars. Si on peut parler vite fait du projet pour clôturer... cette écoute qui aurait été très clivante de tous les côtés. J'ai pas tout aimé, j'ai pas détesté plus que ça de morceaux, j'ai pas non plus surkiffé. C'est pas un album qui restera dans les annales, c'est sympa à écouter, à voir comment il vit maintenant. Parce que sortir des singles et faire des trends TikTok c'est facile, mais à voir comment il vit. Sur un album c'est plus compliqué à défendre que des singles. Mais sinon qu'est-ce que je peux dire? C'est un premier projet, je trouve qu'on est trop critique envers un mec quand même qui se lance dans un style de musique. Et qui fait ces choses. Enfin, si ça avait été un rappeur lambda que personne connaissait, il n'y aurait pas eu tout cet acharnement. Ça se trouve, il y aurait des gens qui se disent « Waouh, attendez, le mec, il vient de commencer, il sort que ça. » Bon, bah, il souffre de sa notoriété. Ça fait partie du jeu. Je me souviens plus honnêtement à l'époque si Mr V avait autant souffert de ce lancement. D'ailleurs, l'album de Mr V, le premier album de Mr V, il est pas terrible, frère. Hein. On va pas réécrire l'histoire. Le W, c'est pas un album transcendant. Après, voilà, Théodore, il a 21 ans, les gars, il est jeune. Il s'est lancé dans un projet. Moi, je lui souhaite vraiment de réussir. Je lui souhaite que sa salle Playel soit pleine. Mais pleine de personnes qui sont là pour sa musique et pas pour sa personne. Que ça donne pas un concert où personne s'ambiance et où c'est très, 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 très léger comme ambiance. Je vais pas tant streamer que ça, désolé. C'est pas trop ma cam. Après, j'ai pas non plus passé un moment hyper désagréable. Enfin, voilà, quoi. Le seul truc, c'est de me dire qu'après 15 titres... Il y avait quand même pas mal de redondance. Ça a l'air d'être un style où il n'y a pas énormément de variété, où tu peux pas aller sur de nombreux terrains. Tout se joue dans la voix, dans les flows. Va falloir que s'il veut faire carrière là-dedans, il va forcément sortir un deuxième album. Waouh, il va falloir être ingénieux pour aller sortir un deuxième album, pour trouver des nouveaux flows. Parce que là, on est quand même limité. Il doit avoir quoi, 2-3 flows grand max. Et voilà, après, il souffre aussi de sa jeunesse. Hein. Ça sonne pas mature. Mais ouais, ça manque de maturité. C'est aussi ce qu'on pourrait faire comme reproche à, je sais pas, Luther, par exemple. Ça manque de maturité. Mais bon, 21 ans, quoi. Pourquoi il ne sort ça en mode c'est la bonne de sa vie? Remercie aujourd'hui, je complètement, c'est un achèvement dont il est ultra fier. Carrément, c'est juste ce menteur, il avait dit tu pourrais presque l'offrir à ta mère comme cadeau. Alors qu'il y a énormément de morceaux pas finis, il manque beaucoup de texture. Franchement, s'il avait juste dit je sors un album, je teste un nouveau terrain, j'aurais dit ok, cool. Ouais, ok, je capte. J'avoue que tu peux marquer un point dans ce sens-là, dans le sens où. Il nous vend ça, ouais, comme le projet d'une vie, alors que c'est son premier projet de sa carrière. Peut-être qu'il a survendu le truc. Mais j'avoue que moi, je pars avec zéro attente. C'est la faute à qui, du coup? À ceux qui se donnent des attentes de baiser pour un youtubeur qui va sur un terrain qu'il connaît pas du tout, qui connaissait pas du tout il y a, je sais pas, il y a un an. Ou lui qui en donne trop. Je sais pas, les gars. En tout cas, le projet est sorti. Imad, 15 titres. Beaucoup de force pour ces projets. On le verra en festival en 2025, je pense. À voir où il en sera. À voir les ventes, à voir tout. À voir tout, honnêtement. Hâte de voir la suite du projet, comment ça se déclenche. De l'UCT, la même chose que Mr V. Voilà, une belle carrière, quoi. Tout simplement.